Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour... Pourquoi on se retrouve pourquoi? C'est écrit dans le titre, pourquoi je le répétais? On est d'accord que en répétant les choses comme ça à chaque début de vidéo, c'est con. On est d'accord, c'est con. Ah oui, ça m'énerve. Moi je répète à chaque début de vidéo, tout ce que je fais et c'est écrit dans le titre. Pourquoi répéter alors que vous avez lu le titre? Sinon vous n'aurez pas cliqué sur la vidéo si vous n'avez pas lu le titre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Et je me marre et je suis pas crédible. Donc, on commence aujourd'hui la vidéo en faisant un peu le fou, hein? Bah oui, c'est le pizza time, il faut bien, je vous regarde dans les yeux, il y a pas de souci, moi je vous regarde dans les yeux là, tu vois, dans le nez là. Je vous regarde tout, partout, voilà, tout se passe bien. Et aujourd'hui, plein de questions se sont posées, m'ont été posées parce qu'il y a plein de choses qui sont passées entre le deuxième pizza time et le troisième pizza time. Et du coup, je suis là pour vous répondre à toutes ces questions qu'on se pose et qui sont très importantes pour la communauté Pokémon Manga et ce qui m'entoure. Voilà, et les pizzas surtout. Les pizzas, faut pas oublier les pizzas, d'où le titre Pizza Time, que vous voyez pas dans l'écran, mais qui est donc dans le titre qui est là-dessous. Ok? Là-dessous. Et si vous voyez la vidéo en plein écran, bah là forcément il n'y a pas de titre, tu vois, parce que vu que le titre il est sous la vidéo, tu vois, mais vu que tu mets en plein écran, on voit pas parce que tu as pris tout l'écran, mais si tu mettais en pas petit écran, justement, tu verrais le titre en dessous de la vidéo. Donc je te conseille de regarder en pas grand écran, parce que grand écran, du coup tu vois pas le titre, et du coup quand je parle dans le titre, et du coup tu vois pas ce que je parle du titre, et du coup on est d'accord, on comprend rien à ce qui se passe ici. Ok. Voilà, donc aujourd'hui j'ai un petit papier, comme d'habitude, avec en fait rien écrit dessus. Voilà. Ça c'est ce qu'il y a sur mon petit papier, donc c'est vrai que c'est pas très utile, et du coup on va se démerder un petit peu comme on peut. Et du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des séries, hein? C'est pas mal ça, les séries. Alors qu'est-ce qu'il y a comme série? Ouais, alors les Pokémon, ça continue, hein, on est d'accord, Pokémon ça continue toujours parce que Pokémon c'est dans le cœur, hein? Le cœur donc qui est là, ok, on est d'accord. Aujourd'hui je veux aussi vous dire un truc, c'est que j'ai failli faire la vidéo en torse nu. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme de mettre un t-shirt, parce qu'il fait très chaud. Tu sens que j'ai chaud là, c'est assez fou. Et du coup, mais je me suis dit, je me force à mettre quand même un t-shirt. Voilà, mais juste un t-shirt, hein, faut pas abuser. Parce que c'est clair que tous les youtubeurs, ils vous le disent pas, mais quand ils tournent à moitié à poil, les gars. Il faut pas croire, hein, que ce soit Newtituff, Galious, y a pas de souci, on tourne tous la même chose. Il faut pas croire, hein. On tourne tous à moitié à poil. On n'a pas de pantalon, c'est tout. Bah oui, bah vous voulez que je vous montre, y a pas de souci. Regardez, moi je suis là, je tourne la vidéo, je suis posé, j'ai pas de pantalon. Tu vois, ça te pose un problème ou pas? Ça te pose un problème? Non, parce que tu me vois pas, je suis assis. Et si je suis assis, bah tombe à les couilles, parce que quand je suis assis, ben, je suis tout simplement habillé. Pas pour toi, tu pensais que j'étais habillé, mais toutes les vidéos que j'ai faites, je les ai faites comme ça. J'étais jamais habillé, à part en hiver, où j'ai un peu froid quand même. Ou des fois où j'étais pendant les lives, je me suis dit peut-être que je vais mettre un pantalon pour bien faire, tu vois. Parce que des fois je lève les jambes, hop, on voit un genou, voilà, bon après on peut se dire il a un short, voilà, on se dit voilà, c'est normal. Du coup, parlons plus sérieusement avec ce qui se passe vraiment sur ma chaîne. Donc comme vous le savez, il y a pas mal de petits let's play qui se sont déroulés ces derniers mois. On peut noter par exemple Xenoverse, qui a été apprécié par la plus grande majorité des fans de manga. Je vous remercie pour votre présence, ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait chaud au cœur que vous soyez là, près de moi, avec moi, en suivant ces aventures avec Goku, avec Pyrrhux, le fameux guerrier, le Super Saiyajinda. Le Super Saiyajinda. Légendaire. Voilà. Et du coup, ça va se terminer là. Bon, ça va se terminer. Et forcément, ben, je vais tourner les derniers épisodes dès que ça vient, quoi. C'est-à-dire le week-end prochain, je vais tourner les épisodes. Vous aurez donc les derniers épisodes de Dragon Ball Xenoverse dans les 2 dernières semaines qui arrivent. Voilà, vous allez me dire, finalement, il va finir. Effectivement, finalement, je finirai. Suite à ça, peut-être G-Stars Victory Versus Plus devrait arriver sur la chaîne, c'est-à-dire que j'avais fait le let's play en japonais. Du coup, je vais le refaire, on va dire, entre guillemets, en français, pour que je puisse comprendre un petit peu ce qui se passait au niveau des dialogues. C'est vrai que en japonais, ben, je comprenais pas trop ce que je faisais. On faisait des combats, tac tac tac, mais au final, l'aventure, je l'ai pas vécu comme si c'était écrit en français, quoi. Du coup, c'est possible que je vous refasse des petites vidéos dessus, surtout des vidéos combat, des vidéos online et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça peut arriver, ça va arriver peut-être en fin juin, début juillet, tranquillement, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est peut-être prévu. Bravely Default, je vais le continuer à partir de juillet, c'est-à-dire qu'après la Japan Expo, je me suis dit j'aurai du temps, je suis en vacances, je pourrais me mettre dans ce RPG de folie et continuer ce que j'avais arrêté jusqu'à maintenant, enfin mis en pause, il n'y a pas de souci les gars, il n'y a pas de souci, je mets en pause un petit peu, faut pas s'enflammer, c'est pas la fin du monde, il y en a qui m'ont envoyé des messages de fou en disant « Oh, t'as arrêté, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais, quelle honte !» Non, mais calmez-vous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le feu là, c'est bon, je me permets de faire une mini-pause pour finir Dragon Ball tranquillement et ainsi repartir sur Bravely Default tout feu tout flamme.
tout simplement. Pokémon continuera encore sur Rosa, y a pas de souci, on va dépasser les 130 vidéos que j'avais fait sur XY, donc là on est bien parti pour le faire, on est à 80, donc c'est plutôt cool, donc là on est parti. Avant qu'un nouveau jeu Pokémon sorte, tout simplement, que ce soit le remake de Diamant et Perle, ou que ce soit un nouveau jeu de la 6ème génération. Moi j'attends, on verra bien ce que ça donne, et puis on verra ça avec Gallius, de toute façon, en temps et en heure, tout simplement. Voilà. On va parler maintenant de la Japan Expo, donc on y sera. Voilà, j'y serai à la Japan Expo. Maintenant je vous ferai une vidéo annonce dessus en temps et en heure, donc 2 semaines avant la Japan Expo, ou une semaine avant. Du coup vous inquiétez pas à ce niveau là, mais j'y serai, voilà, ça je peux vous le dire déjà, de tous les jours j'aurais pris un appartement avec Gallius, Siko et Mathias, donc on va bien s'amuser, vous verrez. Et au niveau de tout ce qui sera stand et tout ça, on n'en a pas, mais je vous en parlerai dans la vidéo spéciale, mais vous inquiétez pas, je viens à Japan Expo tous les jours, voilà. Et ainsi que Gallius, et voilà, vous le savez comme ça déjà d'avance. Mais une vidéo sera faite concernant la Japan Expo, donc ne vous inquiétez pas, ne vous enflammez pas, c'est juste pour vous tenir au courant, vu qu'on est au mois de juin, tu vois, le mois de juillet il est pas trop loin. Et du coup je me suis dit, au moins vous tenir au jus un petit peu, que c'est possible, je viendrai, tout simplement. Voilà. Voilà, donc on se retrouve pour les questions. Alors les questions que vous m'avez posées, cette fois-ci je le fais à la manière BG, c'est-à-dire avec mon iPhone à la main, voilà, hein, tout simplement. Donc j'avais posé la question sur Twitter, bon les gars, je tournais un pizza time pour la semaine, donc c'est aujourd'hui du coup, ça fait trop longtemps, posez-moi des questions, je vous répondrai en vidéo. Du coup les gens m'ont posé des questions que je répondrai si elles sont intéressantes. Par exemple, la première est très intéressante, quelle est ta pizza préférée? Voilà, celui-là par exemple j'ai envie de le prendre, l'éclater sur un poteau, parce que j'ai la réponse, je l'ai dit 50 fois, c'est la pizza aux crevettes, bordel de merde. Essayez de retenir quand même, essayez de retenir, ce serait important et intéressant. Il y avait une autre question que j'avais trouvée dans le tas, qui était assez intéressante parce qu'on va se marrer, c'était quelle est... elle est où une autre question intéressante qui était la pizza préférée de Céleste Kirin. Alors je la connais pas, du coup on va l'appeler ensemble, on va voir ce que ça... On va mettre un peu plus fort. Allô? Allô? T'es en vidéo là? Ok. Voilà, je fais mon pizza time. Ok. Allez, dis bonjour. Bonjour. À tout le monde. Ils sont beaucoup, ils sont 50 000 là, allez. Ah non, elle se marre, tu sais, je l'appelle, elle se marre, voilà, c'est comme ça, tu vois, je l'appelle comme ça, les gens, c'est... Là, vous la voyez en live, la meuf. Voilà, vas-y, parle, dis quelque chose. Non, mais en fait, j'avais une question qui était intéressante par un de mes abonnés qui me posait, mais évidemment, la fameuse question, quelle était ma pizza préférée, qui est celle de... Aux crevettes, pardon. Voilà, aux crevettes, voilà. Et du coup, voilà, et une autre question que du coup j'ai trouvée, c'était quelle était ta pizza préférée? Du coup, je la connaissais pas, alors je me suis dit, je t'appelle. Et du coup, bah, tu vas dire la réponse, là, dis-moi. Quelle est ta pizza préférée? La mienne? Oui, la tienne. Ah, je sais pas, je sais pas, 4 fromages. 4 fromages? Ouais. Ok, merci à toi, ma chérie. Bonne soirée. Et à la prochaine, et dis au revoir à tout le monde. Au revoir. Allez, ciao. Bye. Voilà, donc on va passer à la prochaine question. J'espère que ça vous a plu avec Pauline. Donc, la prochaine question, c'est la suivante, de New Princey. Que penses-tu des youtubeurs Pokémon FR? C'est un sujet qui va fâcher, je sens. Donc là, je suis censé en fait cibler des types de personnes. Alors ça va être compliqué de dire ce que je pense sans être peut-être méchant. Alors désolé si pour vous n'êtes pas d'accord. Je dirais, on va dire la stricte vérité, enfin de ce que je pense au niveau des youtubeurs Pokémon FR. C'est-à-dire que je vais citer personne, je vais juste citer des groupes de style de youtubeurs Pokémon. Donc voilà, pour vous, je pense que tout youtubeur qui fait des vidéos sur Pokémon, c'est un youtubeur Pokémon. Bon, ok, si vous voulez. Du coup, voilà. C'est-à-dire que pour vous, je suis un youtubeur Pokémon. Pour moi, je le suis pas, par exemple. Pour moi, je suis un youtubeur qui fait des vidéos sur Pokémon et sur les mangas. Voilà, donc je suis pas youtubeur Pokémon, mais bon. Il y en a qui voudront dire ce qu'ils veulent. Et du coup, dans Pokémon, on peut trouver différentes sortes de youtubeurs, c'est-à-dire ceux qui font de la chasse, ceux qui font des let's play, ceux qui font des ouvertures de cartes, et finalement ceux qui touchent à tout, un petit peu comme moi, je touche un peu à tout.
au niveau Pokémon, et aussi ceux qui font de la strat. Voilà, il y a vraiment tous, ça c'est les grosses parties des youtubeurs au niveau de Pokémon. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que des youtubeurs, des groupes de youtubeurs, tout dépend de vous, peut-être que je vous connais pas, vous vous contenez à faire un seul style de truc, c'est-à-dire que des let's play, ou que des let's play Pokémon, quoi. Bon, c'est un choix, hein, même si bon, maintenant Pokémon, personne ne connaît plus, quoi, tout le monde connaît. Et du coup, on retrouve toujours les mêmes choses, Donc moi, ce que je reproche, en fait, à la communauté Pokémon qui est grandissante, c'est que c'est toujours la même chose, c'est pas diversifié, et du coup, c'est dur de trouver des choses intéressantes. Au final, mais c'est dans tous les domaines, hein. La stratégie, c'est toujours la même chose. Hein. Vous allez chez n'importe qui, voir de la stratégie, ça revient au même. Hein. Même chez moi, au final, c'est très standard ce que je fais comme stratégie, mais j'essaie de donner ça un petit peu d'une manière un peu plus spectaculaire pour que ça change et que ça soit plus attrayant pour vous. Pas que ce soit justement, je veux pas que vous vous dites, voilà, ça va être la même chose. Voilà, donc ça c'est ce que je trouve dommage. Après, il y en a qui se sont démarqués en faisant certains trucs précis, par exemple New Princey, justement, ce qui m'a posé la question, il fait que des lives, il fait beaucoup de lives. Et du coup, c'est ce qui l'a permis d'être différent, parce que justement, c'est un youtubeur Pokémon qui fait des lives. Il y a un peu de tout en plus. Du coup, en faisant des lives, il se démarque. Il y en a qui ont du mal et ils font toujours à peu près la même chose. Et c'est ça que je trouve dommage. Pour ceux qui sont un petit peu trop dans leur truc, dans leur monde de Pokémon et qui veulent faire que du Pokémon, il n'y a pas de souci, faites que du Pokémon, même s'il y a beaucoup d'autres jeux qui sont excellents à faire. C'est pour ça que moi je suis parti dans le côté manga. Mugitef est aussi parti autre part que Pokémon, il n'est pas resté sur Pokémon. Galus, c'est le seul qui est vraiment... C'est un gros youtubeur qui reste encore bien dans le Pokémon, mais qui a quand même touché à autre chose pour se vider un peu la tête. Il faut vous dire qu'il n'y a pas que Pokémon, et c'est dommage de rester que dans Pokémon. C'est tout ce que je peux vous dire, et ce que j'aimerais dire à ceux qui me regardent aujourd'hui, qui sont youtubeurs Pokémon, essayez de faire autre chose, parce que franchement, ça vous fera plaisir à vous, parce que ça vous videra, ça vous changera les idées, et en même temps, ça fera plaisir à tout le monde au final, que vous montrez au final que vous touchez un petit peu à plusieurs choses différentes, et ça je trouve que c'est plus intéressant que de rester dans un entonnoir infini et puis rester faire ce qu'on doit faire parce qu'on doit le faire, etc. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Prochaine question du coup. Prochaine question. Quel est ton club de foot préféré? Intéressant parce que la finale de la Champions League récemment, le Barcelone contre la Juventus, Barcelone a gagné 3-1, ça fait chier parce que j'étais pour la Juventus vu que c'est une équipe italienne. Et moi par contre je suis interiste, donc je suis pour l'Inter de Milan, c'est une équipe que je kiffe. Bon, j'étais beaucoup plus footeux avant, j'ai fait 13 ans de foot, donc j'étais un gros fan jusqu'à que j'arrête. Après quand j'ai arrêté, parce que j'avais plus de temps et du coup je m'intéresse moins. Mais c'est l'Inter Milan, mon club de cœur, voilà. Donc merci Lugno58 pour la question. Une question de Ora Nocta, est-ce que tu nous inviteras à ton mariage et il y aura des pizzas à volonté? Alors, quand je me marierai, parce que là c'est pas du tout prévu, hein, possible que je fasse un délire comme ça, franchement, avec des pizzas, mais genre des pizzas de haute qualité, tu vois, de haute gamme, la pizza de malade, tu vois. Genre c'est des pizzas, genre il y a de l'or dessus, tu vois. T'oses même pas la manger, tu la regardes, t'oses pas, tu sais. Ah mais ça, je kifferais trop. Et moi j'inviterais, je sais pas si je mêlerais YouTube à tout ça, mais je pense pas. Mais j'inviterai en tout cas les personnes qui ont été proches de moi sur YouTube, possiblement, ça c'est clair. Mais pas tout le monde, vous êtes fous. Sinon, vous imaginez, parce que, imaginons, je me marie dans 10 ans, hein, je dis un chiffre au bol, 10 ans, si je reste encore sur YouTube, t'imagines, si les gens comptent m'abonner. Ah non, j'ai pas envie d'imaginer ça, la grosse meute qui... T'imagines le mariage? Grosse meute, allez. Non, ah ça j'imagine pas. Alors, de Léa, tiens, Léa, elle est encore là. Quelle a été la meilleure convention à laquelle tu as été? Nom de la convention et année. Voilà. La meilleure convention pour moi, pour l'instant celle que j'ai vécue, c'était bien sûr l'année précédente, donc en 2014, ça a été une année de folie, la JE était... Ah c'est la JE donc je vous parle bien sûr, la Japan Expo était vraiment énorme, mais je suis sûr que cette année, 2015, sera la meilleure des conventions. J'ai pas de stand, donc c'est parce que si j'avais eu un stand, je pense que ça aurait été encore plus énorme, mais là on n'a pas de stand, mais ça va je pense énormissime quand même, parce que avec Galilou et tous les autres, on va tellement faire les cons, oh, ça va être énorme, rien qu'd'y penser, et je pense que, franchement, ça va être la meilleure, à mon avis. Et pour l'instant, ça que j'ai vécu, c'était l'année précédente, parce que j'avais mon stand, et j'ai pu voir tout le monde, tous mes abonnés, c'était vraiment épique, tous mes amis et tout ça, franchement, c'était énorme. D'ailleurs, merci à vous pour ceux qui étaient là l'année passée, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de vous voir, et de voir vous étiez heureux juste de me voir, c'était juste fou. Merci à vous, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question?
Joues-tu... Alors, question de Manon... Enfin, Gibrali-san. Gibrali-san Joues-tu à Osu? Aimes-tu les épinards? Me demande pas pourquoi, j'ai eu l'idée de cette question. Et tu pourrais m'apprendre la stratégie, s'il te plaît. Oula, il y a d'autres questions. La stratégie, je dois d'abord l'apprendre à ma chérie, donc ça va pas le faire. Et joues-tu à Osu? Non, je n'aime pas trop Osu en fait. Enfin, puis du coup, je regarde jouer par contre Céleste quand elle le fait parce que c'est une pro. Mais moi, je suis pas très fan en jouant en fait. J'aime bien regarder à la limite, mais pas jouer. Et aimes-tu les épinards? Les épinards vous savez, les épinards en liquide là, j'aime bien, mais pas les épinards en feuilles. Voilà, c'est pas mal. Misao974, vas-tu faire des vidéos sur... What the fuck? Splatoon. Splatoon. Non, c'est Splatoon, je pense. Non, je compte pas en faire parce que je suis pas fan des FPS de base, donc pourquoi je devrais jouer à ce jeu qui lance des peintures? Enfin bref, je suis pas trop fan de ça. Enfin, c'est un jeu qui a été hyper apprécié par la communauté, mais je comprends pas. Je comprends pas parce que voilà, pour moi, c'est pas un jeu magnifique, hein, c'est juste un Call of Duty axé pour les jeunes, mais finalement, tout le monde y joue. Enfin bref, je suis pas très fan. As-tu des projets en rapport... Alors, question de Fabien. As-tu des projets en rapport avec Gaming Live? Des projets, ben, si je peux... Enfin, je leur ai dit en fait que si j'avais plus de temps, je pourrais revenir et faire des lives sur Gaming Live. Ils m'ont dit que tout est possible, donc il faut juste faire le nécessaire quand j'aurai le temps libre et tout ça. Donc c'est possible que je fasse des lives là-bas, un petit peu comme Galio si vous voulez, ou Community Stuff. C'est possible, c'est pas dans mes projets, on va dire que c'est pas sûr, mais si j'ai du temps et que j'aimerais faire quelque chose, ben c'est là-bas que j'irai, je pense. Magnifique, une question de... Enfin, une question. C'est pas une question, mais Anthony me dit « Fais une liste de tes 200 Pokémon préférés. Tu as 4 heures. » Ouais, ça va être chaud, mais on va dire que si je devais juste ressortir le top 5, il y aurait Dracofeu, Exagide, Getska, Tench, Lugia, Entei, et... je sais pas moi... Reshiram. Allez, je veux dire Reshiram. C'est pas mal ça. Voilà pour mes Pokémon préférés. Ta fusion préférée dans DBZ, ton deuxième perso préféré, est-ce que je suis beau? Alors, c'est Gotenks qui me dit ça, donc Gotenks, vu que je l'aime pas trop, t'es pas beau. Et du coup, pour ta fusion préférée, je dirais que c'est Gogeta. Gogeta, je l'aime bien. J'aime bien Gogeta. Parce que, en fait, il y a plus ce côté Goku qui ressort que Végétaux. Et du coup, je préfère Gogeta. Et sinon, ton deuxième perso préféré... Parce que Goku, c'est celui que je préfère. À mon avis, mon perso préféré, mon deuxième perso préféré, ça doit être... Beerus, peut-être. Je kiffe tellement ce personnage, il est tout de malade, hein. Beerus. Ouais, je suis pas un gros fan de Sangohan, donc forcément, Sangohan SSJ2, il est pas dans mon top 3, quoi. Mais Sangohan, il est aussi stylé, mais je préfère Beerus. Voilà. Question de Rodrigo. En dehors de la pizza, tu aimes quoi? Bah... Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'aime les mangas, j'aime tout ce qui se rapporte à l'Italie, j'aime manger. Je trouve que manger c'est le truc le plus important dans la vie, donc j'adore ça, j'adore découvrir des nouvelles choses. Voilà. Qu'est-ce que j'aime? J'aime ma chérie, voilà, j'aime ça aussi je peux dire que j'aime. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Le foot, j'aime le foot, le sport, tous les sports de base, je suis un gros fan, donc volleyball, handball, basketball, tous ces sports de base, je suis fan, franchement, je suis cool, enfin j'aime bien. Voilà, je réfléchis. Voilà au niveau des questions, je crois fait pas mal le tour, enfin j'ai répondu un petit peu à des questions. Là il y en a une intéressante de Alexis Korzoma, tu aimes les mangas? Bien. Mais aimes-tu les BD? On a-tu déjà lu? Alors, les BD, j'en lisais à l'époque, donc BD, on est d'accord, c'est tout ce qui est Kid Paddle, Tintin, c'est conneries. Hein. Donc, à l'époque, j'en lisais beaucoup, Kid Paddle, ça c'est sûr, Titeuf, Tintin, j'ai lu aussi un truc un peu science-fiction, je sais plus comment ça s'appelle, un truc avec War, ça commençait par War, je sais plus comment ça s'appelle non plus.
le chien avec la tortue là, comment ça s'appelle? Oh putain, j'en rappelle plus. La tortue s'appelle Caroline. Attends. Le chien c'est un cocker, hein. Comment ça? Boulet Bill, voilà, Boulet Bill. Tout ça, ouais, j'ai lu quand j'étais plus jeune quoi. Après je me suis arrêté. Donc c'est peut-être pour ça que je suis fan maintenant de manga, donc j'ai toujours aimé lire peut-être des choses assez rapides, enfin visuelles quoi. Donc voilà. Donc, concernant la BD, c'est tout ce que je me rappelle à ce niveau-là. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Enfin le tour, pas. Je pense pas que j'ai répondu à toutes les questions, mais j'ai répondu à celles que je pensais être les plus intéressantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais vous laisser du coup, j'espère que toutes ces petites questions répondues vous fera réfléchir. Et surtout la petite phase avec les youtubeurs, c'est un truc qui me tenait à cœur, c'est pour ça que j'ai parlé plus dessus. Voilà, je pense avoir tout dit. Ciao bye bye, c'était Pyrrhux. Portez-vous bien, soignez-vous bien, mangez des pizzas, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao bye.